Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 30 novembre, oui c'est ça, du 15 au 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par tirer un petit message du petit oracle des cristaux pour voir la tonalité donc, de cette quinzaine, donc du 15 au 30 novembre pour vous les taureaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Vous avez hyperstène. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. On nous parle ici d'intégrité. Ok. Donc une période ici où vous allez peut-être vous reconnecter à vous, en fait. À vous reconnecter un petit peu, à vous retrouver. Voilà, j'ai le sentiment pour certains peut-être que vous vous sentiez un petit peu désorienté, un petit peu perdu ces derniers temps. Et là, il y a le sentiment de se sentir enfin bien aligné. Vous voyez, ah, je me sens plus moi-même, ça y est. Vous voyez un peu cette notion de se dire, ah, ça y est, je me retrouve enfin. Voilà. Peut-être dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, dans votre façon de penser, vous avez le sentiment de enfin vous retrouver. Voilà, il y a peut-être eu des perturbations ces derniers temps qui vous ont un petit peu... il y a peut-être une instabilité ici qui a un petit peu justement perturbé tout ça. Hein. Ok, on va voir... Allez, on va commencer par l'oracle des nombres. Alors, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 novembre. Oh là, vous avez la carte des initiatives. Donc, vous retrouvez un petit peu votre pouvoir personnel, votre envie, votre désir de prendre des initiatives et quelque part, je sais pas, il y a vraiment cette notion de faire les choses en fonction de qui vous êtes, en fonction de vous, tout simplement, des choses qui vous ressemblent, reprendre des initiatives, prendre peut-être les rênes, un petit peu le contrôle de votre vie. En tout cas, vous allez vous sentir un petit peu plus dans votre élément, en tout cas dans vos énergies. Ok, on va voir le message ici de la sagesse d'Avalon. Pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau du 15 au 30 novembre 2020. Ah bah oui, la fée du feu, hein, action créative et optimisme. Donc vous allez retrouver votre pouvoir, hein, clairement. Il y a vraiment cette notion de prendre des initiatives, de se sentir plus confiant, plus confiante et d'aller de l'avant, en tout cas pour cette période. Voilà, voir les choses vraiment du bon côté, d'être vraiment dynamique et de ne pas avoir peur de prendre des décisions. Hein. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle, ici, quel est le message pour vous, pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 novembre, pour les taureaux. Ok. Ici, on parle d'une histoire sans fin. Ok, un schéma répétitif, quelque chose qui a du mal. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez enfin prendre conscience qu'il y a quelque chose ici qui se répète dans votre vie, dans votre quotidien. Alors après, vous mettez vraiment à ce que vous vivez. Ça peut être une relation difficile, ça peut être une addiction, ça peut être une mauvaise habitude ou une situation qui a tendance à se répéter. Vous savez très bien en fait ce que c'est. Et là, vous allez vraiment retrouver votre pouvoir personnel, votre désir d'y mettre fin et de dire ok, là j'ai compris, mais moi j'ai besoin de me retrouver moi, j'ai besoin vraiment d'être moi, de ne plus peut-être m'effacer par rapport à mon travail, peut-être par rapport à un supérieur qui essaie d'avoir un ascendant sur moi, ou alors que ce soit au niveau d'une relation. On vous dit ici, pour cette période, c'est très important parce que vous allez avoir suffisamment de courage, de volonté, de détermination pour faire un peu ce que vous avez envie, tout simplement. Voilà. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se répète ou qui a tendance à se répéter durant cette période et vous allez avoir en tout cas la possibilité d'en sortir. On va voir. Allez, on va voir au niveau de votre énergie d'action et activité durant cette période avec l'oracle mission de vie. Pour vous les taureaux,
Ok. On vous dit ici que vous avez pris du retard dans votre travail ou en tout cas dans vos projets ou dans ce que vous auriez voulu mettre en place durant cette période. Y a un sentiment ici de ne pas avoir le temps, d'être pris par le temps, ou en tout cas cette notion de temps est très présente. Peut-être une pression aussi, peut-être que vous êtes souvent en retard le matin tout simplement. On nous dit ici qu'il va falloir peut-être regarder ce qui ne fonctionne pas, ou en tout cas ce qui... Pourquoi est-ce que vous avez pris du retard? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que finalement c'est peut-être des événements extérieurs qui fait que vous en êtes arrivé là? Ou est-ce que c'est plutôt de la procrastination? Et là, il serait intéressant de regarder ce qui... peut-être une mauvaise habitude ou quelque chose vraiment qui se répète encore. Et vous allez peut-être mettre fin à tout ça. En tout cas, on nous parle ici d'action créative, de productivité. Donc vous allez peut-être effectivement travailler sur ce retard. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle, pas l'oracle, pardon, le tarot Crystal Vision. Tarot Crystal Vision, donc pour cette période pour les taureaux. Énergie d'action, activité pour les taureaux, ascendant taureau. Ok, ici on a la 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de stress. Il y a une pression par rapport au temps. Il y a cette notion de manquer de temps, je sais pas. Il y a une notion voilà, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Il y a quelque chose d'assez lourd ici. On nous parle ici de justice. Il y a peut-être besoin de rééquilibrer cette situation. Et moi, j'ai le sentiment, en fait, que l'initiative que vous allez prendre, parce que l'initiative, elle vient de vous, et elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient bien de vous, c'est cette énergie de la justice. Je pense que vous allez effectivement faire en sorte, vous allez prendre des décisions importantes ici pour mettre fin à quelque chose de stressant. Un stress. Pour moi, c'est vraiment une notion de stress, le sentiment de courir dans tous les sens, peut-être un manque d'organisation ou un manque, voilà, une procrastination, quelque chose qui fait que là, vous avez pris du retard et vous vous sentez complètement stressé et angoissé. C'est pas quelque chose de nouveau. Je pense qu'ici, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est quelque chose vraiment d'assez récurrent. On a l'énergie de la 6 d'épée ici, qui nous parle d'aller de l'avant. D'avoir envie de quitter, en tout cas, une situation stressante, angoissante, et d'aller vers quelque chose de plus juste, de plus lumineux quand même. Voilà, de plus calme. La 7 de Pentacle. Vous aimeriez vous retrouver, en tout cas votre but et votre objectif, c'est l'énergie de la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est une énergie où on patiente, où on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé et on attend que le travail porte ses fruits. On attend que les choses se mettent en place tranquillement, sereinement, on se sent bien, on se sent serein. Et là, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver cette énergie-là de travail accompli. Vous savez, quand on a fini quelque chose qui, au début de la journée, nous paraît insurmontable et à la fin de la journée, quand on a terminé les tâches qu'on avait à faire, on se dit « Ah, je me sens tellement bien, je me sens tellement mieux, je suis contente de ma journée finalement productive. » Voilà. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver cette énergie-là au niveau de ce que vous avez à faire. Et vous allez vraiment trouver l'énergie pour y arriver. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Et vous allez enfin couper avec une mauvaise habitude de repousser les choses au lendemain ou de prendre trop de retard. Non, vous allez prendre les devants et vous allez vraiment réussir à vous libérer du temps finalement pour vous, quoi. Et à vous sentir beaucoup plus sereine. Et on a la 3 de coupe juste derrière qui nous parle de célébration, d'être vraiment très dans la joie, d'être vraiment très content et contente de ce que vous avez fait parce que du coup, vous pouvez vraiment profiter de moments de détente là. Ouais. Ok, bon, c'est plutôt bien. En tout cas, on voit que vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination pour cette période. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur. Du 15 au 30 novembre pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ah, on vous parle ici de rencontres par synchronicité. Alors, les rencontres par synchronicité, ça peut être des heureux hasards, une personne que l'on croise souvent, une personne que l'on peut effectivement... il peut se passer quelque chose, il y a peut-être un contexte particulier ou quelque chose ici qui se répète, il y a cette notion de temps, de timing, de synchronicité, d'être au même moment, au même endroit. Voilà, il peut se passer des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Ok, on va voir ici avec l'oracle... le tarot, je vais y arriver.
Alors, au niveau sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 30 novembre. J'aime beaucoup cette carte. Alors, elles sont tombées toutes les deux. Cette carte-là nous parle de la surprise. Il y a quelque chose de surprenant. C'est une carte en plus dans ce tarot-là qui n'est pas forcément dans les autres tarots, le Rider-Waite classique, parce que cette carte-là, elle nous parle de surprise. C'est vraiment, ok, on va voir, c'est vraiment la surprise, c'est vraiment le fait de... pour moi, c'est l'intervention divine, hein. Voilà. On est sur les synchronicités, sur le fait qu'il n'y a pas de hasard, c'est le côté un peu destin, destiné de la situation. Donc ça, c'est très important. Il y a une période ici particulière par rapport aux rencontres qui peut être très intéressante. On a le page de bâton ici qui nous parle d'envie, quelque part, d'envie de rencontrer des gens, d'être plutôt dans l'ouverture, dans l'expérimentation aussi, hein, dans le fait de se laisser peut-être... ouais, d'avoir envie de rencontrer des gens. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais au niveau amical, mais en tout cas, il peut y avoir une très belle rencontre ici. Oui. On nous parle ici de... Alors, la 6 de bâton, pour moi, me parle ici de victoire. Alors, pour certains, ça peut être aussi le fait d'être remarqué, d'être... je dirais remarqué par quelqu'un, ou en tout cas d'être complimenté, d'être mis un peu sous les feux des projecteurs. Il y a quelqu'un ici qui peut flasher sur vous, par exemple, ou qui peut être dans une rencontre comme ça, où quelque part ça paraît un peu évident. Voilà. Vous allez vous reconnaître peut-être mutuellement aussi, hein, avec cette nouvelle personne. Il se passe quelque chose d'intéressant ici. En tout cas, le page de bâton, lui, il est sur quelque chose de nouveau ici qui peut déclencher un peu un désir, une passion, quelque chose qui donne envie d'aller voir un peu plus loin, voyez ? Ouais. Et en plus de ça, en dos de deck, on a l'étoile, quoi, qui nous parle vraiment de la destinée. Hein, il n'y a pas de hasard là, hein, là-dedans. Là, pour moi, en tout cas, il se pourrait bien que il y ait effectivement des heureuses rencontres totalement, mais vraiment par hasard. Ça peut être en faisant vos courses, ça peut être parce que bon, c'est vrai qu'on sort pas beaucoup, mais il y a quand même quelque chose. Vous allez certainement peut-être vous en rendre compte, mais il y a quelque chose de surprenant là-dedans. Il y a quelque chose de surprenant et puis en même temps d'assez mystique, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, il y a l'étoile, quoi. L'étoile, et il y a quelque chose de très... quelque part qui va vous redonner un peu l'envie, l'optimisme, la passion, quelque chose de... Voilà. Et qui va permettre aussi de vous reconnecter à vous-même, quelque part. Hein, vous ressentir vivre, vous ressentir toutes vos énergies, vous dire ah mais je me retrouve enfin, je retrouve enfin cette passion, cette joie, cette envie d'y croire en l'avenir, cette envie de vraiment être dans des énergies ultra positives, parce qu'il y a aussi une rencontre intéressante qui peut se faire, et du coup bah, ça agit sur vous comme un moteur, quoi, hein, concrètement. Ok, super. Allez, on va voir quels sont les messages. Quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous? Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau durant cette période, donc du 15 au 30 novembre. Soyez attentifs aux synchronicités, surtout à des rencontres un peu spéciales. Il y a quelque chose de surprenant qui peut vraiment arriver. Ouais. 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc c'est ça, hein. Moi je pense que vous avez effectivement beaucoup de travail à accomplir durant cette période. Il y a cette notion de temps, de retard. Voilà, donc faites les choses vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup de... voilà, de prendre les choses un petit peu avec plus de légèreté, au fur et à mesure, petit à petit, et vous allez vraiment atteindre votre objectif, vous allez vous sentir beaucoup mieux, soulagé, voilà. Et en même temps, il y a un équilibre qui peut être retrouvé. En tout cas, voilà, on vous dit ici que c'est une très très bonne période ici pour prendre des initiatives et pour prendre les choses en main, pour régler des situations, en tout cas pour rééquilibrer, hein, surtout au niveau de votre
activité, hein, quelle qu'elle soit. Et puis en même temps, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de surprenant, une rencontre qui peut vraiment se faire et qui ne vous laissera certainement pas insensible. Enfin voilà, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.